Tenir parole, occupation du fil à Saint-Étienne. Personne D. Je suis le pigeon de l'intérim. Je suis l'éternel intérimaire. Des fois, je vais faire du bâtiment. Des fois, je vais faire de la manutention. Des fois, de la logistique. D'un jour à l'autre, je peux être préparateur de commandes frigorifiques. Et le lendemain, je peux être façadier. J'aime bien. Ça m'apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis pratiquement capable de construire une maison de A jusqu'à Z. Mon projet pro, c'est de devenir chauffagiste, pour aller dans la continuité de mon père. Je me suis rendu compte que bricoler les grosses chaudières, quand je voyais les chauffagistes bosser avec mon père, ça m'interpellait. J'ai lancé des procédures pour me former, parce que je n'ai aucun diplôme. J'ai pas non plus le permis. C'est ce qui fait que justement, tu as moins de boulot. Et dès que tu as réussi à économiser pour avoir ton permis, comme par hasard, il t'arrive une période de trou, tu n'as plus de taf en intérim, alors du coup, tu as le RSA, sauf que tu as des dépenses. Le temps qu'il te relance tes droits, etc., machin bidule, tu dépenses, et tes économies, adieu. C'est pas mon choix de vie. Et je le vis de manière anxiogène, parce que d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, tu ne sais pas si tu vas bosser. Et dans ma belle famille, voire dans ma famille, si je ne travaille pas, on va me voir comme un branquignol ou un profiteur. C'est la manière des gens de te regarder quand tu es intérimaire ou chômeur. Mais tu te rends compte que tu n'as pas le choix, concrètement. Moi, je gère tout ce qui est paiement loyer, paiement facture, et ma compagne, elle gère les courses. Concrètement, si elle n'était pas là, je ne pourrais pas faire. Je vais dans les intérims parce qu'il n'y a que ça. Quand tu n'as pas de diplôme, généralement le mieux c'est d'y aller au culot. Mais depuis le Covid, ça ne marche plus. Moi, à la base, je cherche du taf. Moi, les intérims, ils me connaissent parce que je fais partie des intérimaires pigeons. On dit la phrase magique qui est « Tant que je travaille, ça me va » et ils te font tout faire. Surtout des dégueulasses et du n'importe quoi. Mais au moins, ils te donnent des trucs. Après, il ne faut pas s'étonner de récolter la merde des autres. Des fois, ça va faire chou blanc et des fois, ça va marcher. Par exemple, depuis le début de la crise Covid, j'ai dû travailler 3 mois maximum. Et ma compagne, son projet pro, c'est assistante sociale en plus développé. En ce moment, elle fait un service civique. Je suis venu à Saint-Étienne parce que justement, elle est de Saint-Étienne. Enfin, elle est du Forêt, exactement. Du coup, je suis venu là parce que je suis un gros canard. Alors, moi, où elle va, je la suis, je m'adapte. Elle pourrait aller même en Bretagne. Ben ouais, on va en Bretagne. Avant d'aller à Saint-Étienne, je suis resté 1 an et demi à Lyon. Et personnellement, Saint-Étienne, je le vis comme une bouffée d'air. Le décor est beaucoup plus dégueulasse qu'à Lyon, mais l'ambiance est beaucoup plus aérée. Je suis tombé en dépression pendant 1 an à Lyon. Je sortais juste pour militer, vite fait. Je suis très militant. N'importe quel endroit où je vais, je suis obligé de m'impliquer. Et à Lyon, dès la première manif, on s'est fait attaquer par des fachos. Et à partir de là, j'ai commencé à déprimer. Et à Lyon, je me suis fait arnaquer aussi, justement quand j'étais en façade. Dans le bâtiment, je me suis retrouvé dans un cadre où je travaillais qu'avec des anciens qui n'étaient pas forcément de ma culture. Et comme c'était moi le petit nouveau de la façade, eh ben c'était moi un peu le chien. Je me trimballais des seaux toute la journée et je montais 12 étages d'échafaudage. J'avais même pas le temps de fumer une clope. Mais mon tempérament militant va faire que je ne vais pas être trop pigeon. Du coup, j'ai envoyé se faire foutre un ancien et c'est là qu'ils m'ont dit « utilise la poulie ». Ils avaient fait exprès de ne pas me le dire. Ils voulaient que je le voie par moi-même. Dans le bâtiment, tu n'es pas forcément recruté pour ta gentillesse. À cause de ma tête de pounk, ils ne pouvaient pas me piffer. Avec certains, c'est transitoire, mais quand tu tombes sur des fachos, ça sera toujours comme ça. C'est un ancien qui m'aimait bien et qui m'a dit, au bout de 2 mois, « Laisse tomber, c'est des cons, utilise la poulie. » En plus de ça, c'était des pros Erdogan, j'aime pas du tout. Si tu ne trouves pas ce petit truc qui fait que tu passes quand même un bon moment sur le chantier, où tu extériorises un peu la pénibilité,
eh ben, tu te suicides. C'est ultra important de pouvoir, ne serait-ce que déconner avec les collègues, parler politique ou s'embrouiller sur la politique aussi. Des fois, ça motive à bien travailler.